de cette histoire de M. Joël Legendre et des répercussions que peuvent avoir le fait d'être en couple homosexuel avec des enfants. Aussi, cette histoire de procréation assistée pour couple gay. J'aimerais avoir son avis là-dessus. Alors, je viens de te lire l'intégrale, Pierre. Sois certain qu'elle s'est assurée. Oui, je pense que, Yves, il y a deux choses, il y a 2 points. Quel est l'intérêt des 2 jumelles qui vont naître d'être parentées par 2 homosexuels? 1. Deuxièmement, tout à coup qu'une des 2 petites filles ou les 2 petites filles demandent et décident de revoir leur mère porteuse. Et qu'est-ce qui va arriver? Troisièmement, tout à coup que les 2 petites filles s'intéressent à leur généalogie et font des démarches pour découvrir qui a été la mère donneuse de l'ovule. Oui. Tout à coup que les 2 petites filles décident de connaître leur génétique paternelle. Parce que là, à ce que je comprends, c'est pas le sperme de ni un ni l'autre des 2 homosexuels qui a été utilisé là, pour féconder l'ovule que la porteuse a porté. Non, c'est... Qui venait d'une autre femme. Exact. Strictement une mère porteuse fécondée, on doit le dire ainsi, en fait, par un autre homme, qui n'est pas... C'est que dans les années à venir, la génétique va devenir de plus en plus intéressante, fascinante et significative. Pour toutes sortes de raisons. L'origine des maladies, les traits de caractère, les racines, alouettes. Alors ça, ils n'ont pas prévu ça au menu. Et ce qu'ils n'ont pas prévu au menu non plus, le genre des compagnies, puis les pareils comme ça, c'est l'intérêt des enfants. Le premier point que j'ai mentionné, est-ce qu'il est dans l'intérêt de 2 jumelles d'être élevées par 2 hommes? D'abord, premièrement, ces jumelles-là ne seront pas allaitées. Bon, ça part bien. À moins qu'un des 2 prenne des hormones, se fasse stimuler et essayer de donner du lait. Ce qui serait surprenant. Leur substance laiteuse va se limiter à leur pénis, n'est-ce pas? Je pense pas que leur mamelon... remarque bien que ça serait possible, hein? Est-ce que tu savais ça? Non, un homme peut produire du lait. Stimuler la production de lait chez un homme, ben oui. Avec les traitements hormonaux maintenant, il y a des hormones pour n'importe quoi. Bon, ben, il pourrait y arriver avec cette méthode-là. Ils sont en train de faire tellement d'efforts pour, à quelque part, entre guillemets, c'est délicat ce terrain-là, je suis en train de dire se normaliser ou rendre normal quelque chose qui était perçu anormal. Bon. Alors là, on va se parler entre hommes, là. Okay. Alors là, on va avoir 2 hommes qui vont élever 2 jumelles. Ces jumelles-là vont grandir. Premièrement, ils ne seront pas allaités. Deuxièmement, lorsque va arriver la puberté, qui va aller chercher les serviettes sanitaires des petites? Qui va leur expliquer comment l'utiliser? Qui va les rassurer lors des premières menstruations? Et répondre à toutes les questions légitimes qu'une jeune fille peut poser à sa mère. Qui, à part d'eux? Ils sont en train de créer un vide qui ne sera pas dans l'intérêt des 2 petites filles élevées par ces 2 zigotos-là. Ça ne me gêne pas de dire que c'est 2 zigotos. 2 maudits illuminés. Attends, il y a une... Parce que illuminés, pourquoi? Je m'en fous, moi, de leur orientation sexuelle. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leurs organes génitaux. On s'en maudit dessus. Mais est-ce qu'il est dans l'intérêt du développement de 2 petites filles d'être élevées par les 2 zigotos? C'est là où j'ai un problème. Ben, le point que tu touches, notamment l'allaitement, les questions, ça peut toujours se faire en rapport avec les règles et tout, mais l'idée est que les biens... Et là, on continue. Qui va aller acheter le premier soutien-gorge avec les 2 petites filles, les petites culottes, s'ils vont porter des strings ou pas? Ça va être les 2 zigotos? Pierre, le bien-pensant se dit que l'être dont... la pratique sexuelle, l'homosexuel, en fait, n'a pas à être indiqué comme étant précisément distinct, mais fait partie
de l'humanoïde planétaire. Il a le droit de fonctionner, doit fonctionner et être perçu comme tout le monde. Alors, il peut aussi élever des enfants. Pourquoi il serait pas adéquat à ça? Tu viens... Écoute, c'est pas parce qu'ils sont zigotos, c'est parce que c'est le même problème avec les fameux pères qui maternent les petites. On en a parlé. Les pères qui vont acheter des sous-vêtements à leurs filles, les pères qui vont acheter les soutiens-gorge à leurs filles, les robes décolletées puis tout ça, penses-tu que c'est le rôle du père de faire ça? Penses-tu que c'est le rôle d'un homme de faire ça? Tu sais, la toilette, les problèmes vulvaires des deux petites, qui va prendre soin de ça? Nos deux zigotos? Il n'y a pas de problème là? Arrête de les appeler les zigotos. Ben oui, mais Yves, c'est une façon de caricaturer. Oui, je comprends, mais il faut pas... Parce qu'ils sont en train de se peinturer comme deux maudits zigotos. Oui. Parce qu'ils ce sont probablement deux égocentriques, OK, qui utilisent les enfants pour se donner une image. C'est pas ça à quoi servent les enfants. Est-ce que, dans tout ce que j'ai entendu à date concernant ces deux individus-là, ou Joël Legendre, pas une seule phrase n'était « Est-ce qu'il est dans l'intérêt des deux petites filles, des deux jumelles, que nous les élevions à deux hommes? » On se pose pas ces questions. Il n'a pas répondu à la question. Tout à coup, que les petites, à un moment donné, se tannent d'avoir deux zigotos dans la maison, puis elles veulent connaître le féminin. Mais ils vont dire quoi et faire quoi, nos illuminés? Il n'aborde pas la question, Pierre, pour une raison simple. Et je peux t'assurer qu'elle va se poser la question. Oui, mais c'est normal. Mais oui, vas-y, t'allais dire, je t'ai coupé. J'allais dire simplement, il aborde pas cette question-là parce que d'être évolué que nous sommes, c'est tout à fait adéquat. Et en quoi on peut voir quelque chose de... tu sais, qui est inadéquat, rien. Son intention à lui est de mener à bien l'éducation d'un enfant. Il est normal. Ça donne, Yves Landry, qu'un enfant, ça a un sexe. Et ils le savent très bien, puisqu'ils s'amusent avec leurs zizi ensemble. Ça a un sexe, un enfant. Et dépendamment du sexe de l'enfant, le parent peut avoir certaines limites. J'aime pas ça, voir des hommes jouer dans les vulves des petites. J'aime pas ça. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit parce que très généralement, c'est pas dans l'intérêt des petites de se faire fouiller la noune par un homme. La plupart des petites filles n'aiment pas ça. Mais alors, Pierre, si eux veulent s'arranger pour que ça fonctionne, j'admets que c'est compliqué, mais à ce moment-là, un problème d'infection, ils peuvent consulter un médecin, une médecin pour le faire. Oui, mais il y a des crèmes à mettre, puis il y a toutes sortes d'affaires, puis la toilette vulvaire, puis tu sais, il y a des affaires de femmes là-dedans, Yves. Je ne sais pas trop comment elles se font la toilette, là, mais c'est une affaire de femme qu'une mère enseigne à sa fille, puis tu sais, la fille lui dit, j'ai tel bobo, puis c'est ici, puis c'est ça, puis la mère regarde, puis elle fouille là-dedans, puis je comprends, des affaires de femmes, là. Pierre, t'as toujours dit que la mère, dans la rampe de lancement, qui est très importante, le 0 à 4 ans, la mère doit jouer un rôle exceptionnel et très important pour la bonne tenue de l'enfant et de son équilibre. La mère étant absente, ça ne viendra jamais dans ton esprit qu'à quelque part, il peut y avoir quelque chose de souhaitable là. Tu veux dire, je suis pas sûr de t'avoir bien compris. Ce que je veux dire, c'est que... sur l'essentialité du rôle maternel. Exact. Auprès surtout des deux sexes, des enfants, des petits gamins. Exact. Des bambins. Oui. Oui, c'est que c'est assez rare, écoute, c'est assez rare les hommes qui sont capables de materner adéquatement des bébés et des jeunes bambins. Bon, ça commence avec l'allaitement et ça se poursuit. Il a déjà un fils qui semble heureux, les photos avec lui. Tu sais, écoute, c'est tellement touché ce patente-là que dans c'est touché? C'est quoi ça? En quoi est-ce touché? Je t'explique. Parce qu'il suffit pas, il suffit pas de grand-chose au Québec
pour déclencher et perdre le contrôle sur ce qui se dit. Puis tu le sais, Pierre, l'histoire de la liberté d'expression, ça finit plus. Alors, homophobe, ça va sortir. Écoute, ça prend rien, là. Jeannette Bertrand est sortie tout croche l'autre fois. Je sais ce qu'elle a voulu dire. C'était pas tout à fait à droit et c'était un peu sorti hors cadre. Elle a été utilisée par le PQ et tout. Je comprends, mais ici, au Québec, quand on arrive dans des zones, on n'a pas le droit de s'exprimer puis de dire, excusez, là, moi, là, dans ma tête à moi, là, ça passe pas, là. Tu passes pour un inculte, un sous-évolué, un cave, puis ça... Non, mais c'est... Non. L'histoire de petites filles élevées par deux hommes, là, non, ça a pas de... C'est pas dans l'intérêt des futures Québécoises. Ben, je pense... Alors, Québécoises et Québécoises, le fait de prendre des petites filles, de faire élever ça par un couple d'homosexuels masculins, ce n'est pas dans l'intérêt des futures Québécoises et Québécois. Et si c'est des garçons, Pierre? Pardon? Est-ce que, selon toi, tu vois quelque chose d'incongru au fait que deux hommes, donc en couple, décident d'élever des garçons? Bon, regarde, Yves, je pense qu'on ne perdra pas beaucoup de temps là-dessus parce que ça va demeurer marginal, pour ne pas dire caricatural. OK? C'est un phénomène qui est très marginal parce que des hommes homosexuels qui veulent élever des bébés, ça courra pas les rues. Non, je pense pas. On n'a pas à craindre ça. Il n'y aura pas d'épidémie de ce côté-là. Ah, mais je le crains pas. Contrairement à des femmes qui se regroupent, pour élever des enfants, ça va être beaucoup plus prévalent. Raconte. Alors, qu'elle soit homosexuelle ou pas, écoute, tu as vu d'ailleurs dans le Journal de Montréal de cette semaine, 3 femmes qui se sont mariées. Alors, c'était pas 2, là, c'était 3. Puis là, ils en ont choisi une pour porter les 3 enfants par insémination artificielle. Okay. Fait que chacune va se faire une babelle, puis ils vont s'amuser à 3 à élever 3 enfants. Ça va être beaucoup moins marginal qu'on ne le croit. Mais pour ce qui est des hommes, là, écoute, le problème n'est pas là. Alors, l'homoparentalité féminine, un couple de femmes homosexuelles qui élèvent des enfants, une se fait inséminer, ces histoires-là, ça, il va en avoir beaucoup plus, par exemple. Et, à nouveau, c'est le garçon qui se retrouve là-dedans. Imagine que là, ils sont 3 femmes qui font vie commune, qui sont mariées, qui font vie commune, qui sont mariées, qui font vie commune. Et là, ils vont avoir des enfants. Maintenant, le pauvre petit gars, lui, qui va naître là-dedans, il va-tu sniffer des estrogènes à ton goût? Il n'y aura pas de testostérone, là. Tu me vois-tu venir? Oui. Alors, tant qu'il va être bébé, pas de problème. Écoute, il y en a une qui va lui donner le sein, puis les autres vont changer la couche. Puis ils vont se l'arracher. Elles vont se l'arracher. Mais lorsque le petit gars va commencer à avoir 7-8 ans, là, pas sûr que ça va être comique pour le petit gars, là. Puis si lui, le garçon, décide à un moment donné, moi, j'en ai assez de vos affaires de Gwyn, là. Ça m'intéresse de connaître le milieu masculin. Ça m'intéresse de connaître mon géniteur. Elles vont répondre quoi au petit garçon? On est mieux de l'anticiper, ça, parce que je peux te prédire, te prévenir et te prédire que ça va arriver. Ouais. Ainsi va la nature humaine. Les enfants adoptés, un jour ou l'autre, font des démarches. Et Claire Lamarche le sait très bien. Oui. Elle a surfé là-dessus une bonne secousse. Okay. Ils veulent connaître leurs origines génétiques. C'est vrai, ouais. Avis de recherche. Et ils veulent connaître leur famille élargie, leur vraie famille, leur patente à gosse basée sur l'orientation sexuelle de leurs parents ou de leurs faux parents ou de leurs parents supposément adoptifs. Il y en a plusieurs qui vont s'en maudire comme dans l'an 40, là. Imagine-toi pas que ce que Joël Legendre va élever, que ça va le refléter, là. Surtout s'il n'y a même pas eu d'input génétique. Écoute. Non, c'est pas parti. Il y a un vieux bonhomme qui a appelé sur une ligne ouverte cette semaine. Hey, il dit, je pense que ça fera pas des enfants forts. Et j'ai trouvé ça bon. Ben oui. Tu sais, tout bonnement. Et la grande animatrice de le couper sur le champ. OK. Tu comprends? Ouais. Il a seulement dit ça. Puis elle lui a même pas demandé, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'était pas intéressée à le savoir, la grande animatrice de radio. Ouais. Elle te l'a coupé. Pouf! On passe à un autre appel. Ça faisait pas son affaire, ce qu'il venait de dire. Mais est-ce qu'il se pourrait que ce vieux monsieur-là ait raison en partie? Ça fera pas des enfants trop forts. Ben non. Écoute. Les deux petites filles, là,
Les 2 jumelles qui vont être élevées par le genre des compagnies, ça m'inquiète. Je sais. Qui est comme expert en comportement humain, ça m'inquiète, cette histoire-là. Je sais, Pierre. En plus, les 2 jumelles sont issues d'une porteuse, OK, qui, elle, a porté un embryon qui venait de 2 autres géniteurs. Ah ouais. Aïe, aïe! Oublie ça, tu sauras jamais d'où tu viens, ou t'es mieux de pas l'apprendre. Mais Pierre, j'essaie entre être ouvert, évoluer, et m'obstiner justement parce que tu parles de ça, avec mes origines culturelles. Être ouvert, ça veut pas dire être stupide. Ben c'est ça, là, exactement. Être ouvert, ça veut dire considérer la situation comme elle est. C'est parce que premièrement, on part des enfants. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des 2 petites filles d'être élevées par notre père de zigoto? Bon. Ça, c'est une première question. Les hommes, généralement, se tirent comment d'affaires lorsqu'ils élèvent des filles. Qu'ils soient homo ou hétéro, on s'en maudit. Comprends-tu? Oui. Est-ce que 2 hommes peuvent répondre adéquatement aux besoins essentiels de fillettes? Ma réponse, c'est non. Dans 98% des cas. Oui, tu vas toujours me sortir quelqu'un qui a fait une bonne job en quelque part. Mais c'est l'exception. Ouais, c'est ça. Puis l'exception, tu donnes pas ça en exemple parce que c'est une exception. Autre point, le fait pour ces enfants-là de vouloir connaître leurs origines biologiques. Ah oui. C'est prévisible, ça. Autre point, maintenant, les pensions alimentaires. Si nos 2 zigotos se divorcent, puis que la porteuse, elle a levé feutre, les enfants se ramassent devant quoi? À qui? À qui vont-ils s'adresser pour avoir une pension alimentaire, payer leurs études, puis se faire vivre? Est-ce que c'est un des 2 zigotos? Les 2 zigotos, la mère porteuse, la mère qui a fourni l'ovule ou le géniteur qui a fourni le sperme? Ah oui. Mais ça, là, réalise bien, Yves Landry, que ce que je viens de te dire là, ça va se passer dans 5 ans. Je peux te l'assurer. On va avoir des procès qui vont être rock'n'roll. On n'avait pas pensé. Ben, Mayou, il est là pour vous faire penser à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est ça ma job. C'est pour ça que tu m'appelles. Non, c'est pas, Pierre, qu'on n'y a pas pensé, c'est qu'on se le refuse sous le couvert de l'ouverture. Tu comprends-tu? Oh, très bien. Très bien dit. Ouais. J'abonde dans ce sens-là aussi. Sous le couvert de ça, je te dis, je crains, là, je te parle, puis je crains en même temps, tu sais. Ben, tu crains quoi? La réaction des zigotos? Non, pas les représailles, le jugement à l'égard du fait d'être... écoute, tout le monde est raciste aujourd'hui quand ils veulent garder leur position, tu sais. Moi, là, laisse-moi te dire, je te partage ceci. Qu'il y ait quelqu'un de stigmatisé, jamais. Qu'une personne subisse les sévices d'une autre personne par le biais de méchanceté, jamais. Et surtout pas parce que lui, il est homosexuel. J'en ai rien à cirer. Ça ne me dérange pas. En aucun moment, je voudrais que pour cette question-là, on lui fasse violence. Sauf une chose, par contre. Faut pas qu'il me dérange moi. Tu comprends? C'est ma seule histoire. Et faut pas qu'il me pousse ou qu'il m'oblige, moi, à prendre une position différente ou à être obligé de me déranger parce que lui existe différemment. Tu comprends ce que je veux dire? J'irai pas... En plus, le genre dans ces niaiseries, il sollicite des fonds publics. Wow, oui. Wow. Tu sais, puis ce que je veux dire, Pierre, c'est que j'irai pas chez eux, moi. Le déranger. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais tout vous donner, là. Mais tombez-moi pas sur ça. Lorsqu'on va avoir plusieurs cas de cours, lorsqu'on va avoir plusieurs requêtes devant les tribunaux pour des enfants résultant de l'homoparentalité, c'est-à-dire les enfants élevés par des parents homosexuels, puis que la brouille est pognée, le chiard est pogné, puis là, c'était des enfants adoptés, puis c'était pas trop enregistré, puis aïe aïe! Si c'est pas adopté officiellement, là, on s'en va où avec ça? Le droit, ces enfants-là ont des droits. Moi, j'espère qu'il y a des ligues de droit qui vont s'élever, puis dire, wow, on est ce temps-là, on va baliser ça avant d'être dans le trouble, parce qu'autrement, ça va coûter un bras. Le genre des compagnies, là, ça va coûter cher à la société québécoise, ça. C'est bien beau, les coupures de budget, mais il y a des problèmes qu'on peut prévoir d'ores et déjà. Et oui, ça va être des poursuites à n'en plus finir. Ouais. Écoute, tu vois, le char, ça c'est le genre de char qui coûte une fortune à la société. Oui. Puis
psychologiquement parlant, pour l'enfant et le développement de l'enfant. Tu connais ça, Pierre? Tu fais de la psychanalyse. Tu as plein de clients. Tu as des gens de ta période où on t'a mis en suspens et en veilleuse. Tu avais toujours le droit de pratiquer, de faire de la psychanalyse. Tu entres toujours bien dans le comportement humain. Comment tu vois ça, l'histoire, cette position-là de bâtir une famille par un socle homosexuel? Pour ce qui est des hommes, là, c'est caricatural. C'est une caricature, ça. Voyons, c'est une joke. Ceux qui n'ont pas compris, là, c'est une farce. Ce gars-là, il veut se faire de la popularité, puis c'est autour d'une cause. Il veut être pionnier. Pionnier de l'ouverture à l'homosexualité. Ouais. Écoute, il fait pas la promotion de l'homosexualité, puis c'est tout juste. Mais devenons, écoute, abonnons-nous, puis joyeusement, là, soyons guélurons.